Bonjour les beautés en herbe, et oui, je suis de retour, je suis chez moi avec ma caméra, mon fond bleu, et j'espère que les vidéos seront un peu plus faciles à envoyer sur YouTube, car effectivement, quand j'étais dans la résidence secondaire familiale, envoyer une vidéo c'était très compliqué. Voilà pourquoi il y avait un petit peu moins de montage dans ces vidéos là et pourquoi elles étaient un petit peu plus courtes. Bref, en tout cas, moi je suis rentré et je ne suis pas rentré les mains vides. Non, bien sûr, comme j'avais dit dans mes vidéos haul précédentes, je suis retourné chez Famille Flora. Et puis également, nous sommes allés à La Panne et j'ai acheté des petites merveilles dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, il me semble, qui viennent d'une boulangerie qui se situe à Brédune, qui s'appelle la boulangerie de Mamie. Bref, on va commencer par ça, tiens, j'ai acheté des trucs, et j'ai acheté des trucs, notamment des trucs artisanaux qui sont trop bons et qui sont dans ce petit paquet. Alors, c'est parti, j'ouvre, et donc dans cette merveilleuse boulangerie, la boulangerie de Mamie, il y a des gaufres. Il y a des gaufres de fabrication artisanale. Alors ce sont des gaufres fourrées. Fourrées donc avec une genre de crème sucrée qui doit contenir du beurre et du rhum. Et ça bah, c'est juste trop bon. Alors je vous les montre parce qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé. Mais qu'il n'y en avait plus chez Mamie. Et du coup, eh bien, on avait pris des meringues à la place. Des meringues qui sont aussi très bonnes chez Mamie. Mais là, je vous montre ces fameuses gaufres. Alors voilà, le premier petit achat. Si vous passez par là, il faut en acheter. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Pour la petite anecdote, quand je suis rentré dans la boutique, d'ailleurs, boutique qui ne prend pas la carte bleue, je le signale également, n'y allez pas si vous n'avez pas de liquide. Ou sinon, il faut retirer du liquide avant d'y aller. Il y avait 4 paquets de gaufres. Et donc, je dis à la vendeuse... Voilà, je voudrais des gaufres. Elle me dit un paquet de gaufres. Et là, j'ai dit non, 3 paquets de gaufres. Et là, elle a été surprise. 3 paquets de gaufres. Bah oui, parce que souvent, ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si je prends les 3, il ne restait plus qu'un 4e. Et c'est vrai que c'est de la fabrication artisanale. C'est ça l'histoire, à mon avis. C'est voilà. Toutes les personnes du nord de la France, ou de Belgique même, qui ont déjà fait ce genre de gaufres fourrées, vous le savez, vous serez d'accord avec moi, c'est compliqué à faire. C'est même chiant, pour parler autrement. Donc voilà pourquoi, bon, bah écoutez, il n'y en a pas souvent, et quand il y en a, peut-être que Mamie préférerait que son stock dure un peu plus longtemps, mais malheureusement c'est trop bon, et comme je lui ai dit, eh bien nous on fait la distribution autour de nous. Surtout que là c'est les fêtes de fin d'année, donc forcément... on va manger de la gaufre au rhum, quoi, hein, c'est un peu évident. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à des achats que j'ai fait chez Famille Flora et également La Panne. Et également à Dunkerque, dans les magasins qu'il y a le long de la frontière belge. C'est pas vraiment mélangé comme achat, mais on ne sait jamais. Si j'oublie de vous présenter un truc de Famille Flora, eh bien je vous le redirai après. Bon, ça en tout cas, ça se vend chez Famille Flora. Monsieur Beauté en herbe a craqué sur ces verres-là. Alors je vais vous les mettre bien, hein. Des petits verres de la marque Cervé. Alors, hop. Donc, c'est pas une marque qu'on a acheté au hasard parce qu'on a déjà acheté les bouteilles de la marque Cervé. Et il s'avère que ça passe au lave-vaisselle et que les impressions, eh bien, tiennent relativement bien. Donc, bien sûr, c'est des verres avec des têtes de mort. La couleur est non toxique. Alors, pourquoi il précise que la couleur est non toxique? Tout simplement parce que c'est presque fluo comme couleur. Donc on pourrait penser effectivement hein, que ce soit eh bien, des peintures assez chimiques et étranges. Je sais qu'à un moment ils utilisaient même des composants radioactifs pour faire de la verrerie. Là pas du tout, hein. Pas du tout. Voilà, c'est des petits verres sympas avec des têtes de mort et de la peinture non toxique. Alors également, si vous vous souvenez bien, on avait acheté des bouteilles avec ce motif là. Et bien maintenant on a les verres qui sont... assorti. Pourquoi acheter des verres assortis aux bouteilles? Je vais réessayer de faire de la limonade maison. Alors oui, je sais, j'en ai parlé cet été et ça n'avait pas bien fonctionné d'ailleurs. Et bah là, il faut que je réessaye. Mais pourquoi pas en faire pour Noël, pour les fêtes de fin d'année? Donc là, je vais m'y mettre. Je vais m'y remettre. Il faut que j'achète des citrons. Et je vais réessayer de faire de la limonade maison. Mais là, j'ai les bonnes bouteilles. Et puis pour aller avec les bonnes bouteilles, j'ai les beaux verres. Donc, eh bien ça sera cool. On prend un carton. Alors oui, je vais poser ça là. Quand vous sortez des magasins en Belgique, bien souvent, vous pouvez prendre des cartons.
les cartons qui servent habituellement à réceptionner les marchandises, et bien ces cartons-là sont mis à la sortie des magasins pour que vous puissiez bien mettre les courses que vous avez dans votre caddie dans un carton pour les embarquer dans votre voiture. Comme ça évite les sacs en plastique et ça reste gratuit. C'est génial cette idée, vous voyez. Il faudrait que certains supermarchés français en prennent de la graine, parce qu'au final, les cartons, après, nous, on les met au recyclage. Plutôt que ce soit directement le supermarché qui mette le carton au recyclage, et bien, le supermarché propose à ses clients de récupérer les cartons. Hop, on met les courses dedans. Hop, on met les cartons au recyclage. Et au moins, on n'achète pas de sachet plastique. Et si on a oublié son sachet plastique, nos problèmes, on peut aller prendre un carton. C'est pour ça aussi, notamment, que dans une vidéo haul précédente, vous avez eu un carton de Kinder. Je n'achète pas de Kinder, mais bon, c'était un carton qui a été pris à la caisse. Là, on a un carton bien rempli avec plein de jolis produits. Je vais essayer de prendre tout ce qui vient de Famille Flora en premier et après je vous montre le reste. Alors, pour Monsieur Beauté en Herbe, une petite paire de gants pour jardiner, bricoler, c'est surtout pour jardiner. Bon, vous le savez, hein, nous on composte dans la famille. Également, moi dans ma cuisine, je fais pousser des légumes. Ça nous arrive assez souvent de rempoter, d'essayer des trucs avec des graines. Et ça pousse, parce que là j'ai un poivron qui pousse dans ma cuisine, c'est trop cool. Mais effectivement, bien ça salit les mains et surtout, moi par exemple, ça se met sous les ongles et après, c'est pas terrible. Donc c'est mieux d'avoir des gants quand même, hein, voilà. Quand on jardine ou quand on bricole des trucs de jardinage qui sont pas spécialement du jardin, c'est mieux d'avoir des gants. Donc, eh bien, une petite paire de gants comme ça, c'est bien pratique, surtout qu'ils sont pas très chers, hein. Là-bas, il y a plein de modèles, il me semble que c'était 4,50 €, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai repris des déodorants. J'ai pris 2 senteurs que je n'avais pas pris la première fois, c'est-à-dire Violette. Et également, j'ai pris Mystic Moments. Il me semble pas l'avoir pris, celui-là. Et par contre, j'ai pris également, eh bien, un Oriental Moments. Celui-là, je l'avais déjà pris la première fois, mais parce que ça contient Sandalwood et Rose du désert. Et celui-là, ils sont trop bons. Comme ça, j'ai un stock de déodorant, j'en achète plus. Alors également, dans ce magasin-là, j'ai trouvé un petit produit qui... il faut que je teste. Est-ce qu'on va tester ensemble? Peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas. C'est une mousse de douche Famen, mais qui peut être utilisée, eh bien, pour la douche et le rasage. Oui. Donc les odeurs face, ça sent super bon. Alors là, bon, faut savoir quand même que c'est une odeur masculine, c'est marqué Famen, c'est Aqua Deep, donc on n'aura toujours pas la mousse à raser, senteur patchouli, muguet, etc. Hein. Bon, ça reste une odeur masculine, donc il risque de sentir une odeur océan, marine ou boisée. Mais quand même, les senteurs face sont quand même beaucoup plus élaborées que les senteurs qu'on trouve dans les mousses à raser habituelles. Donc, j'ai hâte de tester. Et alors après, oui, voilà, c'est marqué pour la douche et pour le rasage. Après, est-ce que c'est le rasage corps ou le rasage visage? Ah bah ça, écoutez, je ne saurais vous dire. Hein. C'est marqué secouer, laver, raser. Bon, bah écoutez, on testera, je vous tiendrai au courant. Sinon, au niveau de la senteur, c'est marqué bergamote et musc. Donc ça doit quand même sentir bon, je pense, ce truc. Hein. Et même si c'est pour se raser le corps, bah sachez que moi, je vous avais présenté il n'y a pas longtemps des rasoirs corps qui vont super bien. Donc ça m'ira quand même. Mais je testerai sur le visage. Bien, on continue. Alors... à Famille Flora, j'ai trouvé un produit qui a l'air génial, donc je l'ai pris, j'en ai pris 2, ça coûtait 90 centimes, c'est tout simplement un produit pour faire du nettoyage à sec. Ça s'appelle Day 2, et c'est pas marqué en français dessus, donc j'ai dû sortir Google Traduction, hein. Donc vous aplatissez votre vêtement sur votre lit par exemple, vous pulvérisez dessus, vous massez légèrement le vêtement avec votre main, vous lissez le produit. Vous faites pareil de l'autre côté et vous attendez 15 minutes et votre vêtement est nettoyé. Bon, moi je vais surtout utiliser ça pour les vêtements qui proviennent des friperies
des ressourceries, bref, pour la seconde main. On achète parfois des vestes de costume ou des manteaux, qui sont à un prix très intéressant. Mais le problème, c'est que ça passe pas très bien en machine. Donc ça va être très pratique pour ça. Tous les vestes, tous les manteaux, hop, Day 2 dessus. Maintenant, bien sûr, les autres vêtements, on les lave, je vous rassure. Hein. Mais voilà, pour alors j'ai vu en plus à l'arrière, parce que c'est pas marqué en français, mais j'ai traduit. On peut pas le mettre sur tout, hein, mais on peut le mettre sur la laine et le cachemire. Donc moi, vous savez, j'ai un manteau en cachemire là que je vais bientôt sortir parce que le temps dans le nord est horrible. Bref, bah, je mettrai ça dessus. Voilà, pour le rafraîchir. Alors, toujours chez Famille Flora, on a pris des petites boîtes César pour le Porthos. Alors, pourquoi des boîtes César? Tout simplement parce qu'elles étaient à 1,30 € avec 1 € de réduction. Donc ça a été 30 centimes la boîte, on s'est fait plaisir. Hein, on s'est fait plaisir, c'est pour le toutou, c'est le toutou qui va avoir du plaisir à manger tout ça. Donc il y a à la volaille et aux légumes au persil en sauce. Il y a au bœuf succulent en terrine. Il y a au veau tendre et à la volaille en terrine. On a encore, c'est pas fini, à l'agneau fondant et à la dinde, hop, pâté en terrine. Également, donc, on a ici au poulet tendre en terrine. Et on a aussi une dernière sorte, mon Dieu, il faut pas que je les fasse tomber. En sauce, là, cette fois-ci, et c'est du dinde, bœuf et herbes en sauce. Voilà, on a pris toutes les variétés qui étaient disponibles en promo. Et ça, ce sera son petit cadeau de Noël. Alors, il y aura ça et puis il y aura d'autres choses. Je vous ai déjà présenté également un après-shampoing. Et puis, pour le petit Porthos également, on a prévu de lui acheter du chocolat spécial chien. Alors, ça existe, le chocolat spécial chien. Ne criez pas au scandale, ça existe. Et le Porthos, il adore ça. Donc, bon. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chocolat dans le chocolat spécial chien. Mais sachez que ça existe. Ah! Je pose mon carton. Je pose mon carton parce que là, il y a du gros dossier. Donc, nous avons acheté des bougies de la marque Bolsius. Vous savez, moi j'ai découvert cette marque-là, Famille Flora. J'ai testé une bougie hein, qui était senteur bois de oud, il me semble. Bah, de toute façon, je l'ai là. C'est bois de oud, c'est bien ça. Donc j'avais acheté des bougies, une bougie en verre bois de oud de la marque Bolsius et c'est vrai que ça sent vachement bon et ça parfume vraiment la pièce. Ça sent aussi bon que les Party Light ou que les Yankee Candle. C'est le mot que je cherchais lors de mon premier haul. Il y a un rayon Yankee Candle, il y a un rayon Yankee Candle, je vais y arriver. Il y a un rayon Bolsius et bah, ça sent aussi fort. Quand vous comparez, ça sent aussi fort. Mais ça, c'est beaucoup moins cher. Donc, j'ai repris bois de oud en version, eh bien, bougie comme ça, chauffe-plat, parce que franchement, ça sent fort. Hein. Donc, une seule bougie chauffe-plat, ça sent. Et ben, comme ça, on peut changer souvent de senteur. Ça évite d'entamer une bougie. Là, on ouvre une chauffe-plat à la fois, et puis ça dure 4 heures. Hein, c'est marqué dessus. Voilà, alors. Il y en a 18 dedans et une bougie dure plus ou moins 4 heures. Donc ça fait beaucoup d'heures. Hein, 18 x 4, je vous laisse calculer. Mais voilà, vous allumez une bougie, 4 heures après elle est finie, mais ça va parfumer votre pièce. Et bah, vous n'oubliez pas de l'éteindre, parce que 4 heures souvent, bon, si vous l'allumez, c'est que vous avez prévu de passer la soirée, donc elle s'éteint d'elle-même. Également, ça permet de changer de senteur à chaque fois. Vous n'entamez pas une bougie neuve alors que vous en avez une en cours, etc. Donc les chauffe-plats, c'est pas mal. Donc, bois de oud. Bon, moi je trouve que ça sent un peu les odeurs anciennes de cirage. Ouais, eh ben peut-être que le cirage il était parfumé au bois de oud. Bon, je vous rassure, on a un peu plus travaillé, mais ça fait penser à ça. Alors ensuite j'ai pris Magnolia. Ah, qu'est-ce que ça sent bon. Ça c'est plus frais, ça sera pour le printemps, si on a un printemps froid, parce que moi quand il fait très chaud je brûle pas de bougie, j'en vois pas l'intérêt. Ça sent très bon. Ensuite, c'est pas fini. Pure romance, rose et ambre. Ah ça sent trop bon aussi. Ça sent trop bon. Et Monsieur Beauté en herbe s'est laissé tenter. Il a choisi un parfum. Enfin, il a choisi déjà bien sûr le bois de oud, mais également il a choisi le pomme granate, qui veut dire grenade. Oui, je vais dire pomme granate, grenade. Donc c'est grenade. Ça sent fort et ça sent bon aussi, ça. Et c'est assez frais, mais ça fait un peu penser à l'esprit de Noël quand même.
Ça va être brûlé rapidement. Ça sent un peu comme les fruits rouges, mais en plus frais. Bref, voilà pourquoi j'ai posé mon carton, parce qu'il y avait de quoi faire. Ces petites bougies sont géniales si vous y allez. N'hésitez pas à en prendre. C'était 2,50 € ou 3,50 € pour 18 bougies. Par rapport au Yankee Candle et au Party Light. Ça vaut le coup quand même. Alors, je reprends mon carton. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Mon Dieu, il y a plein de choses. Je crois que c'est tout pour Famille Flora. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas un truc qui se balade derrière moi. Non, c'est tout pour Famille Flora. Donc maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait chez Kruidvat. Je suis allé chez Kruidvat. Et j'ai pas acheté grand chose. Mais franchement, j'ai été tenté par des tonnes de choses chez Kruidvat. Mais vous savez, j'ai beaucoup de maquillage. Donc j'essaye de déjà finir mon stock avant d'en acheter. Et également, eh bien, il y a beaucoup de soins pour les cheveux chez Kruidvat. Mais là aussi, j'en ai des stocks. Donc, j'en ai pas acheté. Mais j'ai été tenté. Hein. J'ai été tenté. À savoir aussi que je pose ça. Je reviens. Kruidvat. Ils ont sorti leur propre gamme de maquillage. Et là, j'ai dû me faire violence pour pas tout acheter parce que clairement, j'en ai pas besoin. J'ai 50 mascaras d'avance. J'ai des dizaines de palettes de fard à paupières. Des mascaras, j'en ai au moins 15 d'avance également. On va se calmer, hein, mais clairement c'était une idée de vidéo géniale, ça aurait pu être une idée de vidéo géniale, tester le maquillage Kruidvat. Alors il est un tout petit peu plus cher que le maquillage Essence, parce que Essence se vend également dans les magasins Kruidvat, mais il est pas cher. Et je me demande vraiment ce que ça vaut. Dites-moi si vous l'avez testé, notamment il y avait des crayons pour les yeux, ils avaient l'air magnifiques. Bref, moi j'ai pris chez Kruidvat des Color Booster. Alors là je vais peut-être regretter de ne pas en avoir pris plus. Ce sont des shampoings colorants. Rafraîchit et intensifie la couleur des cheveux sans ammoniac. Shampoing colorant. Si ça fonctionne comme les shampoings colorants que j'avais testé Coloristar, alors là je vais être aux anges. Sachant que, donc j'en ai pris un Deep Brown pour foncer un petit peu mes cheveux. Oui, j'ai envie de voir ce que ça donne avec des cheveux un peu foncés en semi-permanent. Du coup, ça ne doit pas être du permanent. Hein. Ça renforce l'intensité de la couleur des cheveux et neutralise les nuances indésirables entre deux colorations. Voilà, donc ouais. C'est vegan, tiens, c'est vegan. Donc voilà, c'est un truc qui va pas tenir énormément, mais bon. Et également, donc j'ai pris le Light Warm Brown. Ah, il n'y avait pas de cuivret, il n'y avait pas d'orange. C'était le plus orange que j'ai trouvé. Donc c'est un marron chaud. Et donc on verra ce que ça vaut. Mais en tout cas, si ces trucs-là marchent bien, eh bien, je vais regretter de ne pas en avoir pris plus. Parce que par contre, c'est des petits flacons 75 ml. Alors je ne suis pas sûr, personnellement, qu'on utilise le flacon complet. Dites-moi si vous connaissez, mais enfin 75 ml de shampoing, ça fait pas mal quand même. Je pense qu'on peut faire 2 ou 3 applications. Ça dépend aussi des cheveux que vous avez. Puis ça dépendra de la pigmentation. Mais ne vous inquiétez pas. On va tester ça ensemble. Parce que là, bah, la couleur, ça va plus la couleur. Hein. Et puis les cheveux qui repoussent grâce au traitement anti-chute de chez Action. On en parle de ça parce que là, sérieusement, j'ai des cheveux qui repoussent. Beaucoup de cheveux qui repoussent. D'ailleurs, au-dessus, il va falloir que je trouve un moyen de les coiffer. Bref, donc il faut que je recolore un petit peu ces repousses. Donc on va tester ça rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais éclaircir un petit peu mes racines avec le spray magique de chez Action. Et après, eh bien, shampoing colorant. Et on verra ce que ça vaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait un petit sac. Oui, un petit sachet. Pourquoi un petit sachet? Parce qu'il y a des produits qui sentent fort qu'on a acheté chez Kruidvat. Ça, c'est pour Monsieur Beauté en Herbe. Alors, j'ouvre le sachet. Et on commence par un savon de la marque Maja, qui est un savon espagnol, qui sent trop bon. Et il sent fort et il sent bon. Ce savon, alors ça m'étonne pas, hein, parce qu'en Espagne, les senteurs sont assez fortes. Les produits sont assez colorés et assez forts. Hein. Au niveau des senteurs. Voilà. Et donc, eh bien, je vais vous montrer le savon. Alors, il est tout petit, mais écoutez, 1,19 €. Donc, ça va. Sachant qu'un savon, ça conserve. Et puis, franchement, alors là... Alors, c'est une odeur plutôt masculine, boisée, avec une petite arrière-odeur d'herbe fraîchement coupée. Et il y a peut-être un peu de menthe aussi dedans. Franchement, bon, bah... hâte de tester, de voir.
Hâte de tester et de voir. Et après, une odeur un petit peu plus douce qu'on a pris en savon. Toujours pour Monsieur Beauté en herbe. C'est du muguet. Lily of the Valley. Voilà. Donc un savon muguet. Et celui-là, il sent vachement bon aussi. Ça sent vraiment le muguet. C'est marqué savon de luxe. Je sais pas où c'est fait ça. Bonne question. Il y a plein d'adresses dessus. C'est une marque Capus. Ça appartient au groupe Berkeley International. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Là, c'est vrai. D'où ça vient cette chose? C'est pas marqué où est-ce que c'est produit. Mais ça sent super bon. Et ça, c'est un savon magnifique. Vous voyez, c'est le genre de savon un peu translucide. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais il est un peu translucide dessus. Un petit dessin comme ça. Avec du muguet, je pense. Hein. Ouais. Une petite fleur de muguet comme ça. Et même le savon, quand on le touche, il est tout doux, tout lisse. Ah, il est magnifique. Bon, bah on verra ce que ça sent. Et pareil, c'était pas très cher. Bon, c'était quand même 2,20 € un savon. Hein. Si vraiment vous êtes on budget, ça fait cher du savon. Hein. Prenez des lots de 6 de savon Fa par exemple. Ils sentent super bons et ils sont moins chers. Mais bon, ça dure longtemps et ça fait un petit plaisir. Bref, j'ai hâte de vous donner des nouvelles de ces produits-là. Alors, on va finir avec Royal Tobacco XL, qui sont donc des magasins de frontières qui vendent plein de choses, et notamment des gourmandises, parce que oui, effectivement, hein, nous ne fumons pas, donc nous n'achetons pas de cigarettes là-bas. Bref, j'ai pris un petit cadeau, donc ça va passer vite, hein, mais c'est peu probable que la personne à qui je vais l'offrir regarde mes vidéos. 1 kg de chocolat glacé. Sachez qu'il y a ça, hein, effectivement, dans les magasins belges, et c'est de plus en plus difficile à trouver en France, ce genre de chocolat. 5,30 €, il me semble, le kilo. Il est pas cher en plus. Donc ça, petit cadeau, hop, je le planque. Ça sent bon le chocolat. Enfin bref, donc ça, on le met de côté. Également, j'ai pris des chocolats. Alors, il faut savoir qu'il y a des chocolats hein, dans ce genre de magasin, et notamment, eh bien, des chocolats de la marque Real Tobacco. Et ben, il faut savoir qu'il y a une petite souris qui est déjà passée par là, mais c'est une bonne chose, parce que peut-être que vous avez déjà vu ce genre de boîte, si vous avez déjà été dans ce genre de magasin, et vous ne savez pas comment c'est à l'intérieur. Et comme vous ne savez pas comment c'est à l'intérieur, eh bien, peut-être que vous n'osez pas acheter. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent les chocolats. Bon, j'enlève ce plateau-là. Parce que clairement, hein, il en manque. Ah bah oui, moi je mange du chocolat du coup. Ils sont beaux et ils sont bons. Hein. Excellent. Alors pour information, dans ces boîtes-là, il y a des chocolats pralinés, il y a des chocolats qui ont un goût de fruits et il y a des chocolats qui ont un goût de chocolat ganache. Excellent. Alors également au magasin Real Tobacco, nous avons acheté un petit parfum qui s'appelle Achille de Création L'Ami. Vous irez voir sur internet si vous voulez savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça contient, etc., etc. Il est super frais, il est masculin, mais un peu différent des parfums masculins habituels. Voilà le flacon. Comment vous dire ? C'est une odeur un peu iodée. Je vais pas dire marine, c'est iodé. Mais une odeur sucrée iodée, vous voyez. Mais ça sent trop bon. C'est chic. Et c'est 5,30 € le parfum. Donc allez-y. Voilà. Alors les parfums Création L'Ami, je les aime beaucoup. C'est des parfums qui sont très forts. Même peut-être parfois, il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Monsieur Beauté en herbe a tendance à avoir la main un peu lourde. Mais sachez-le, hein, c'est des très bons parfums et bah malheureusement le problème c'est qu'ils commencent à disparaître. Je sais pas, dans les magasins Royal Tobacco, on a de moins en moins de parfums Création L'Ami et de plus en plus de parfums d'autres marques. Et je sais pas ce que ça vaut les autres marques. Hein. Donc bon, tant qu'il y a encore du Création L'Ami, nous on préfère prendre une valeur sûre et ça sent bon. Ça sent bon et c'est différent des autres parfums. Donc ça je recommande, voilà, Achille de Création L'Ami. Allez le sentir, peut-être qu'il vous plaira.
Et quand nous sommes passés à la caisse, c'est pas fini. Nous avons également eu un pot de pâte à tartiner offert. Alors, on a tout le temps des cadeaux dans ces magasins-là, je ne sais pas pourquoi. Bref, pourtant on n'a pas acheté pour cher et pas beaucoup, mais on a eu le pot de Côte d'Or noir, offert. Voilà. Merci pour votre fidélité, bon appétit. C'est peut-être parce qu'on y va souvent qu'ils nous reconnaissent, ou alors parce qu'ils me reconnaissent de YouTube, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai tout le temps des cadeaux quand je vais dans ces magasins-là. Et eh bien, sachez que du coup, j'ai une quantité astronomique de pâte à tartiner chez moi. Voilà. Donc, l'histoire, c'est que je vais en faire des biscuits ou des gâteaux. Surtout les petits biscuits de Noël ou ce genre de choses. Sérieusement, si vous connaissez des recettes à base de pâte à tartiner, faites-moi signe parce que là, j'en avais acheté. Vous savez, des gros pots, hein, quand je suis allé au mois d'août. Est-ce que c'était au mois d'août? Il me semble, hein. À la frontière belge, au même endroit, c'est dans un magasin qui s'appelle Wimpy, enfin bref. Et là-bas, on me donne encore des gros pots. C'est un pot de 600 grammes, regardez-moi ça. Et alors, nous, on en mange moins qu'avant de la pâte à tartiner, parce qu'on fait attention à notre ligne, donc j'en ai plein. Mais voilà, vous inquiétez pas, à Noël, on va faire des trucs sympas avec. Hein. Voilà, et puis bon, elle est bonne jusqu'au 27 janvier 2022, donc c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont donné, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps avant de manger cette pâte à tartiner, mais c'est de préférence, donc bien sûr, ce sera encore bon après, et puis... si on fait des recettes de Noël avec, peut-être que ça partira vite. Je ne sais pas, à vous de me donner des idées. Bref, voilà pour ce haul de retour de voyage. C'était pas vraiment des vacances puisque je vous ai filmé bien sûr des vidéos là-bas, mais de retour de voyage. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors, il y a une unboxing de prévu. Toi qui m'as envoyé un colis. Toi qui m'as envoyé un colis au moment où j'étais pas chez moi. Sache que j'ai quand même réussi à récupérer ton colis. Alors ça m'enlève un poids. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est ma hantise qu'on m'envoie un colis et que je puisse pas aller le rechercher. Ça serait pas terrible. J'ai réussi à récupérer le colis. Également, donc, de la coloration cheveux, ça va être urgent. Après, à moi de voir si je la fais maintenant ou si je la fais pour les fêtes de fin d'année, mais en même temps, les fêtes de fin d'année, c'est dans 3 semaines. Je vous prévois une vidéo présentation de mon menu de Noël aussi, parce que vous me l'avez demandé. Ah, bah oui. Comme je suis en train de songer à ce que je vais faire à Noël, je vais vous donner une idée de menu de Noël. Bref, en tout cas, si ce genre de vidéo ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.